Santo, to the Holy Spirit, because we need translation, but even with the Holy Spirit, not yet, we don't understand Greek yet, but perhaps it will come in the future. It is an extraordinary honor for me to welcome His Holiness Bartholomew, Ecumenical Patriarch, Archbishop of Constantinople. We owe this, among other interventions, to the Greek family links of our Secretary General, Eutimio Tiliakos, so thanks to him. We feel deeply impressed by the magnificent Byzantine tradition you represent and the treasure of Christian history we see in your presence in our midst. We had the opportunity the other night to have a conversation about the beauties of your church in Constantinople, Istanbul. But we also admire your own tireless work for reconciliation among Christian churches and with Muslim and Jewish leaders, especially in the Middle East and Mediterranean. We wish to render homage to your great work as a pioneer in interfaith encounters and peace efforts throughout the world. We know of your deep commitment to environmental protection, peace and bridge building, and we are eager to listen to your message on a common Christian agenda for the common good. May I also express our deep gratitude to His Eminence Cardinal Parolin for accepting once more to chair the Foundation's meeting this morning and to accept our invitation. Your Eminence, the floor is yours. Sì, funziona. Funziona, grazie. Santità, eccellenze, distinti ospiti, signore e signori, desidero iniziare rivolgendo un deferente, cordiale e fraterno benvenuto in Vaticano a Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo per questa conferenza. Saluto che vorrei estendere a tutti i presenti e in special modo ai membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Sono grato al Presidente, Dottor Domingo Sugranes Bickel, per avermi invitato a presiedere all'interno della conferenza su nuove politiche e stili di vita nell'era digitale e mentre celebriamo il 25° anniversario della Fondazione Centesimus Annus, l'ultima sessione dedicata al tema una comune agenda cristiana per il bene comune. Sulle prime potrebbe sembrare che il titolo di questa sessione sia in qualche modo impreciso ed ambiguo. Come si può parlare di agenda cristiana? Nel linguaggio di tutti i giorni la parola agenda si riferisce normalmente ad una dimensione politica o ad una dimensione personale. Effettivamente agenda è spesso indicata come qualcosa di autoreferente, sia rispetto a un individuo, sia rispetto a un gruppo o a un paese. Dopotutto, non ascoltiamo usualmente il termine agenda preceduto dal possessivo de Rome. Nous sommes au Vatican à l'occasion de plusieurs conférences internationales depuis le jeudi 24 mai organisées par la Fondation Centesimus Annus, qui a été fondée en 1993 et qui fête cette année son 25e anniversaire. À cette occasion, le patriarche de Constantinople, Bartolomeo Ier, est invité. Et en ce moment même, nous entendons le secrétaire d'État, le cardinal Parolin. Le thème de cette année, c'est un agenda chrétien commun pour le bien commun. Nous pouvons considérer cette considération comme une dimension politique. Un agenda a une dimension aussi humaine.
Esso è definito come l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente, che oggi diventa sempre più universale, investendo diritti e doveri che riguardano l'intero genere umano. La doctrine sociale de l'Église intervient pour aider chaque personne dans sa dimension humaine et sociale et dans toute la famille humaine. La réalisation du bien commun doit être l'expression de chaque opération et action sociale. Dans la dimension économique, dans les villes, dans les États, mais aussi dans les familles, dans toutes les nations, parce que le bien commun est un élément constitutif de l'existence sociale. Le pape François a bien écrit cette relation essentielle lorsqu'il dit « Il ne peut pas y avoir de véritable communion et de bien commun et de justice sociale sans fraternité. » Sans partage fraternel, nous ne pouvons pas avoir de communauté ecclésiale ni civile. Il existe seulement un ensemble d'individus qui cherchent leurs propres intérêts. Et cela n'est pas assez suffisant. La dimension chrétienne se fonde entre les liens qu'il y a entre tous les chrétiens. Dans son message, Jésus, dans son message de salut, il nous donne des pistes pour cette doctrine sociale de l'Église. Nous pouvons penser que l'agenda chrétien pour le bien commun est commun lorsque les liens de foi et de communion sont vraiment réels entre les chrétiens. Il s'agit de travailler pour le bien commun de l'humanité. Nous sommes appelés à administrer et non pas à dominer la création que Dieu nous a donnée. Nous avons des préoccupations particulières en vue du bien commun, notamment avec les expressions du pape François et du patriarche Bartholomé sur la maison commune. Nous devons travailler pour défendre l'intégrité de la personne humaine. Il ne faut pas oublier la dimension transcendante de l'être humain. La dimension spirituelle n'est pas quelque chose de secondaire, mais essentiel. Le pape Jean-Paul II en a bien parlé dans son encyclique sociale Centesimus Agnus. Nous ne pouvons pas priver l'être humain de sa relation avec Dieu. Tuttavia, e presumibilmente oggi più che mai, noi sperimentiamo nel nostro mondo le conseguenze di agende politiche che trascurano ed offuscano nous subissons des agendas politiques qui ne prennent pas en considération l'intégrité de la personne humaine. Nous devons considérer que le bien commun doit être pris en considération. Les défis de ces journées de conférences a pour but de pouvoir promouvoir un agenda chrétien pour le bien commun, enraciné dans l'anthropologie chrétienne. Il s'agit de souligner que l'agenda du Saint-Siège est justement de promouvoir cette relation entre chrétiens, mais aussi entre tout être humain pour protéger l'être humain dans toutes ses dimensions. Il y a en jeu l'existence de l'humanité entière. Nous pouvons aussi considérer le développement humain intégral en vue de la justice et nous devons éviter les injustices sociales.
Et nous devons mettre en garde justement toute considération du monde qui ne prend l'aspect que de considérations politiques, économiques et financières. Dove una minuscola porzione di popolazione gode di una quantità grande di ricchezza. Une minorité de personnes sur notre planète jouissent d'une très grande richesse. E anzi si rafforza perché sembra ritornare in auge un egoismo miope. Le danger, c'est qu'il y ait un égoïsme myope qui se développe et qui ne recherche plus le bien commun, mais plutôt des préoccupations personnelles. Notre mission est de pouvoir aider toute personne et nous travaillons à communiquer en ce sens. E dal Dicastero per il servizio dello sviluppo integrale su alcune questioni di natura economica. La cura del bene comune è strettamente connessa con la cura della nostra casa comune. Tutto è correlato. Il concetto di ecologia integrale che il Santo Padre propone esprime un'antica consapevolezza in base alla quale tutti gli esseri viventi, tutti i gruppi umani, come anche i sistemi non umani, vale a dire l'intera creazione, sono fondamentalmente interconnessi. Sont tous connectés les uns les autres. Avec l'accord de Paris en 2015 sur le climat, nous avons vu qu'il y avait un effort global à faire pour laisser les futures générations vivre en paix. La notion de bien commun implique ainsi les générations à venir. Il y a eu beaucoup d'autres accords internationaux et qui ont été très bien reçus par beaucoup de pays. Il ne faut pas perdre cet élan initial. A questo proposito si può riscontrare quanto siano state deboli le risposte politiche internazionali. Mais hélas, nous voyons combien les réponses à ces rencontres n'ont pas reçu une réponse très enthousiaste de la part de certains pays. Giustamente allora osserva Papa Francesco. Le pape François souligne qu'il y a trop d'intérêts particuliers et malheureusement des intérêts économiques prévalent sur le bien commun. L'alliance entre l'économie et la technologie laisse dehors tout ce qui ne correspond pas à des intérêts immédiats. Cette crise du bien commun dans notre maison commune a besoin d'une vision et de considérer le bien des autres et l'avenir d'une autre façon. Notre maison commune est quelque chose que nous avons hérité des générations précédentes. Et nous devons nous-mêmes offrir des conditions meilleures pour les futures générations. Il nutrimento del bene comune risiede nella promozione delle condizioni di pace. Le bien commun est aussi un intérêt particulier pour travailler à la paix. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais tout un travail d'équilibre entre toutes les forces de nos sociétés. Et cette paix est l'œuvre de la justice. Nous devons y travailler. Nous devons avoir et développer une confiance entre les différentes nations. Ainsi, tous doivent s'engager pour lutter contre la course à l'armement. Nous ne devons pas faire ces travaux de façon unilatérale, mais bien de façon commune. Le Saint-Siège est très engagé dans toutes ces questions, de désarmement par exemple. Sebbene non disponga di alcuna leva militare o economica nell'ambito globale,
Le Saint-Siège a toujours été constant dans ses appels pour la paix et plus de justice au niveau international. L'abolizione degli arsenali e delle armi nucleari, un obiettivo considerato irraggiungibile dagli scettici, sarebbe un passo nella giusta direzione. Le juste chemin serait de pouvoir travailler à la destruction des réserves d'armes de destruction massive. Il 20 settembre dello scorso anno la Santa Sede è stata una dei primi a firmare il trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Le Saint-Siège a signé l'année dernière, en septembre, un texte afin de pouvoir détruire toutes ces armes nucléaires. Inclusa la risposta globale ai migranti e ai rifugiati, le costanti minacce ai diritti umani. Nous travaillons aussi pour essayer de défendre l'être humain contre toutes les mauvaises actions commises contre les êtres humains à l'occasion de l'immigration qui s'opère de plus en plus dans notre monde. Nous, en tant que chrétiens, nous devons agir pour le bien commun. Nous devons travailler pour le bien des hommes et des femmes de notre planète. Et nous devons faire très attention aux marginaux. Et nous devons faire attention à la considération de ce qu'est le bien-être, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sans ressources. En concluant cette intervention, j'aimerais vous donner une parole d'espérance. Le pape a dit que nous sommes conscients que les êtres humains peuvent travailler à choisir travailler pour le bien. L'économie et la politique doivent être mis au service des personnes. Affinché le capacità e le esigenze di ciascuno trovino espressione adeguata nella dimensione sociale. Ainsi toutes les personnes, tous les acteurs de la vie sociale peuvent intervenir pour aider les uns les autres pour une paix et une justice sociale. E come punto verso il quale tutto deve tendere. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Je vous remercie pour votre attention et je salue particulièrement le patriarche Bartholomée. Your Eminence, Cardinal Parolin, thank you very much indeed. Your Eminences, Excellencies, Reverend Fathers, distinguished audience. J'aimerais vous exprimer ma gratitude d'être présent et je vous remercie de votre invitation. On the occasion of your conference, New Policies and Lifestyles in the Digital Age. Le thème que vous avez choisi pour ces conférences sont les nouvelles politiques et styles de vie à l'ère numérique. Please also accept our warm wishes and congratulations for the 25th anniversary of your venerable institution's foundations. Complimenti ed auguri. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à l'occasion de ce 25e anniversaire de la création de votre fondation Centesimus Annus. Who saved us from the bonds of death and opened the gates of paradise for the human race. Le Seigneur Jésus nous a ouvert les portes pour arriver au paradis. Inheritance of Christianity, to give to the end of the earth the good witness of common salvation. Nous travaillons tous ainsi pour le salut commun de chaque personne.
we must be saved. We commend your impressive display of determination to promote the Catholic Church's social doctrine. Nous louons votre détermination à travailler pour le bien commun et grâce à cette encyclique du pape Jean-Paul II, Centesimus Annus. Parce que tout ce qui est chrétien est vraiment social. Without any interest for the social dimension, but rather it also plays a pivotal role at the level of society. Our churches preserve high spiritual values and rich philanthropic Nos traditions. traditions chrétiennes travaillent et ont travaillé beaucoup à la dimension philanthropique pour aider l'être humain. In the spirit of the principles of the respect of the person, solidarity, subsidiarity, and the common good. On the grounds of these principles, various models were developed and continue to be developed in order to face social challenges and protect human dignity. Today, we are facing a serious crisis and its social outcomes on a global scale. We regard this worldwide crisis as a crisis of solidarity, an ongoing process of desolidarization, which puts the very future of humanity at risk. It is our deep conviction that the future of humanity is related to the resistance against this crisis and the establishment of a culture of solidarity. So, how then does this crisis of solidarity come to be? And what are its parameters and the areas of society within which it appears? To answer these questions, we now refer to three fields where this occurs. First, the field of economy and ecology. In recent years, we have experienced an immense economic crisis. Ces dernières années, nous avons vécu une grande crise économique qui s'est développée avec la globalisation. L'augmentation de la pauvreté, and scarcity, and the tragedy of mass migration. La tragédie de l'immigration de masse, le développement de la faim dans le monde. Tout cela est dû à cause de la déification du profit. And the subordination of the human person to the tyranny of needs as extremely serious contemporary threats to a culture of solidarity. Society is being transformed into a gigantic market. Social achievements are shrinking, and the gap between rich and poor is widening. La différence entre les riches et les pauvres s'est beaucoup développée au cours de ces dernières années. Et malheureusement, c'est la course au profit qui prend le dessus dans nos sociétés. Le grand danger, c'est que dans cette course au profit, la tentation est de vouloir éradiquer la dimension spirituelle de l'être humain. As was rightly said, childhood itself has basically become an economic category. In the end, we are convinced that the exclusive orientation of economic activity towards the maximization of profit does not function either for sustainable economic development or
for the common good. It essentially breaks up humanity into privileged and underprivileged, and it becomes an expression of a lack of solidarity, which lack is naturally not able to form a steady foundation for the future. Next, the ecological problem is an issue that is closely related to economic development, which is something that is constantly growing. L'écologie a aussi une part importante et des conséquences de l'écologie se voient par rapport au développement économique effréné qui a une conséquence sur le bien-être et notre maison commune à tous. We single-handedly destroy the conditions of humanity's survival and coexistence in the name of short-term profit and benefit. It is self-evident that the consequences of the ecological problem, which first and foremost affect those individuals who are socially and economically weak, constitute a serious threat for social cohesion and increase de-solidarization. Second, the field of science and technology. The rapid progression of science and technology, together with its beneficial consequences, also leads to outcomes that do not promote a culture of solidarity. Technology is no longer man's servant, but instead is his primary driving force, which requires complete obedience, as well as imposes its own principles on all aspects of life. The almighty electronic means of communication do not simply disperse information, but also broadcast values, their own values. They reshape our views regarding the meaning of life. They direct our needs, thereby creating artificial needs, and they lead the way to a future that is dominated by them. The charm of technological achievements leads to the identification of progress with technological progress. We worship technology and its highest symbol, the computer, as our God, while simultaneously expecting to receive all our benefits, joy, communication, progress, information, jobs, etc., from it. The Homo faber becomes Homo fabricatus. In fact, we face a plethora of problems, many problems that are not of technological nature and cannot be solved through the accumulation of more information. Social injustice, divorces, violence, crimes, loneliness, fanaticism, and the clash of civilizations are not caused by a lack of information and technology. We see that some of these issues are actually growing hand in hand with the technological progress of society. Nous voyons le progrès de la technologie avoir une implication particulière sur l'être humain et c'est une vraie question qui se pose et notamment la question de savoir par exemple sur les ordinateurs qui deviennent de plus en plus des dieux, des personnes dont on ne peut plus se passer. The explosion of knowledge and information fostered disinterest towards other people, as well as a spirit of individualism and deification of property. Whereas in other regions of the world, technology easily coexists
with social injustice and religious fundamentalism. The Holy and Great Council of the Orthodox Church that convened on the island of Crete in June 2016 stated that scientific knowledge does not motivate man's moral will. Similarly, nous avons eu un temps de réflexion en Crète en 2016 avec les église orthodoxes et nous avons bien vu que toute cette technologie qui se développe n'est pas pour le bien de l'homme, même si apparemment le bien peut être promu, mais les considérations d'être humain, anthropologique, ne sont pas tout le temps respectées. Nous voyons ainsi aussi une divinisation de la propriété de ce concept, de l'avoir, aux dépens de la protection de l'être humain. In some countries, technology and particularly internet is accessible, while the most basic needs and services are still lacking. Another fact is that scientific and technological progress do not provide answers to the deepest existential problems of the human being. Le progrès scientifique ne répond pas à toutes les questions essentielles et existentielles de l'être humain. The dominance of machines, the deterioration of human relations, and the chaos of information do not benefit solidarity and the interest for common good. Rather, tous ces réseaux d'Internet, cette communication qui se développe ne cherchent pas toujours à travailler pour le bien commun. The autonomization of science and technology from man's vital needs, his various dependencies, which he creates in conjunction with economism, scientism, and extreme experiments with human nature, constitute a great danger to a society of solidarity. And the third point, the field of society and politics. Je vais vous parler maintenant de la dimension politique et économique. Le grand problème d'aujourd'hui, c'est l'individualisme. Le danger, c'est de faire de la politique et de l'économie pour des intérêts seulement personnels. On parle beaucoup d'auto-réalisation, on parle beaucoup de soi. L'individualisme est très proche de... c'est ce que recherche le démon. La société veut nous proposer des nouveaux besoins, des nouveaux produits. Homo habens, who is fed by the possession of material goods, as well as by the possession of his own individuality, a bearer and expresser of not only the foolish rich man's greed and avarice, but also of the Pharisees' autosoteric vanity. It is only natural then that this possessive relationship with all people and all things, as well as with our own self, does not leave any space for love and solidarity, for sharing and Le danger de la politique et de l'économie qui ne cherchent que les propres intérêts, malheureusement, ne vont pas aider aux bonnes relations et nous chrétiens, nous savons que nous devons avoir des relations
de solidarité et d'amour les uns les autres. And that has unfortunately led to their identification with individualism. On the other hand, non-Western civilizations, invoking the West's understanding of human rights, reject individual rights and base upon this their entire negative stance against the culture of modernity. Certainly, the Universal Declaration of Human Rights, which celebrates its 70th anniversary this year, characterized itself as a common standard of achievement for all peoples and all nations. This way, human rights are considered to be a universal humanistic criterion which is able to function as the yarn of Ariadne inside the labyrinth of contemporary pluralism. Today, though, this function of human rights is disputed by the postmodern understanding of pluralism, in the sense of the unfolding devaluation and re-evaluation of traditional values, the waning or not existent consensus in terms of common standards, the complete rejection of any general criterion, the fetishism of indifference, extreme subjectivism, and the dominance of parallel monologues instead of a real dialogue. When confronted with these contemporary givens and tendencies, what should the required stance for us Christians be? Two things are certain. First, that we cannot ignore this immense crisis of solidarity, because economic and social problems affect human beings at the very core of their existence and dignity. And second, that nobody can face these problems alone. We need each other. We need a common agenda. Nous ne pouvons pas ignorer la crise de solidarité qui existe, qui touche la dignité de l'être humain. It is our deep conviction that in this effort, the contribution of our churches remains Ainsi, la contribution de nos églises locales est ainsi cruciale pour pouvoir aider chacun à pouvoir trouver sa dignité. Anthropological knowledge. Over the last decades, we have witnessed a re-evaluation of the role of religion for human existence. It is not by chance that in our present day, the talk about the coming post-religious age has been replaced by the discourse of a post-secular period in which religions claim and play a public role and join all the remarkable efforts of humankind. As Pope Emeritus Benedict writes, we had the privilege to visit His Holiness yesterday in the afternoon, and we have really enjoyed his wisdom once again. Pope Benedict writes, complete secularity, profanitet, which was developed in the West, is something deeply foreign for other civilizations of the world. They are convinced that a world without God does not have any future. For His Eminence Walter Cardinal Kasper, it is a commonly accepted truth that every society needs institutions of transcendence,
which publicly represent the dimension Depuis of the divine. plusieurs décades, plusieurs décennies, nous vivons une ère post-religieuse. Le patriarche Bartholomée Ier, patriarche de Constantinople, a aussi rencontré le pape Benoît XVI hier et ils parlaient ensemble de la dimension laïque de l'Occident qui est étrangère au reste du monde. Dieu est notre véritable futur. Please allow me to repeat it. The modern attempt to found society on atheistic or religiously indifferent principles has failed. Une société qui ne prend pas en considération la dimension religieuse se trompe. Parce que cela paralyse le fait de ne pas prendre Dieu dans sa vie, cela paralyse la dimension créative de l'être humain. Et cela paralyse aussi les relations humaines. Et cela paralyse aussi la dimension de la recherche de la paix pour tous. Nous sommes tous citoyens du ciel. Nous sommes des créatures qui aspirent à la vie éternelle. The Orthodox tradition regards the human being as zoon theumenon, a living being to be deified. L'être humain est appelé à être déifié. Et ainsi, l'être humain peut arriver à la plus haute dignité. Ainsi, Dieu nous a donné la liberté et nous participons ainsi au corps du Christ qui est l'Église. Nous devons travailler ensemble à notre déification. Un ancien évêque d'Alexandrie disait « L'homme, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour que l'homme devienne Dieu. » Dieu a partagé notre nature humaine en venant parmi nous, en s'incarnant en Jésus. Dieu est présent, il s'est manifesté à différentes occasions, notamment lorsqu'il nous a donné les 10 commandements. Mais Jésus, lorsqu'il raconte la parabole du bon Samaritain, Jésus explique qu'il est présent même dans la personne souffrante. Et le Seigneur Jésus nous appelle aussi à aimer nos ennemis. Et quelqu'un a posé la question à Jésus, mais qui est mon prochain ? Et Dieu devient le prochain de tous ceux qui ont besoin d'aide. C'est pourquoi nous devons travailler à cette solidarité pour chaque être humain. In his conversation with Andrea Tornielli on the occasion of the Year of Divine Mercy, stating that we have received without having done anything to deserve it, and as a consequence, we offer without asking for something in return. We are called to serve Christ. Nous sommes appelés à servir le Christ qui est mort sur la croix, mais aussi toute personne marginale. Chaque être humain qui est abandonné doit avoir notre attention. Que ce soit quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est au chômage, tous ces lieux de souffrance, ce sont des lieux où nous rencontrons notre Dieu. Once again by His Holiness Pope Francis, who gave us a medal. I think it is the medal of his 5th year of pontificate.
And we read on this medal, Hospes eram et collegistis me. Christ himself told us this when he announced to us on which grounds we are to be judged. Inasmuch as you did it to one of the Nous serons least of jugés these, sur ce que nous aurons my fait aux plus brethren, petits. you did it to Parce que me. Jésus a dit, tout ce que vous aurez fait In this spirit, à ces personnes, c'est we à moi regard que vous the l'avez fait. present multifaceted crisis as an opportunity for practicing solidarity, for dialogue and common action, for communication and cooperation, for openness and confidence, and for continuing the long and impressive Christian tradition of philanthropy. Today, our churches are called to function as a positive challenge to individuals and peoples, offering an alternative model of life. Ainsi, nos églises ont le défi de pouvoir aider toutes ces personnes qui sont en marge et à la périphérie de notre société. Seems to push people to live for themselves, ignoring the others with whom Nous ne pouvons pas ignorer les personnes qui nous sont proches et qui souffrent. C'est ça, l'injustice. Et c'est cela qui mine notre société. They exercise critique on the declaration of the rise of economic indicators to the absolute criterion of economic activity and the subordination of the human being to consumerism. In this spirit, the Ecumenical Patriarchate declared the year 2013 as a year of universal solidarity. In our patriarchal encyclical, we articulated the conviction that the ongoing worldwide economic and social crisis expresses a lack of solidarity. La crise actuelle, la crise économique et politique, ont pour conséquence de développer une crise de la solidarité. Et le danger, c'est que l'humanité ne cherche qu'à survivre par rapport à toutes ces crises. In connection with social problems to be especially important. It is Pope Francis and our common belief that the current economic developments within the framework of globalization destroy social cohesion, solidarity, and the overall function of interpersonal relations. It is precisely this spirit that the encyclical Laudato Si and our common message with Pope Francis on the World Day of Prayer for Creation, which His Eminence already mentioned, express. This is what our texts express. From the very beginning, we have supported the idea that serving our fellow human beings, preserving nature, environmental justice and social justice are inextricably interconnected. It is quite characteristic that the Roman Catholic Church started by addressing social matters and continues its way to the Laudato Si encyclical in 2015, which has the ecological issue as its core. While, on the contrary, the Ecumenical Patriarchate, which in 1989 began concerning itself with the care for the natural environment, today finds itself also engaged in a struggle for a culture of solidarity, first ecology and now culture of solidarity, for the protection of the sacredness of childhood, for the support of refugees, as well as in initiatives against modern slavery. We have convoked a meeting
in Istanbul, in the Fanar, together with His Grace the Archbishop of Canterbury. Nous devons travailler ainsi ensemble pour développer l'écologie qui touche beaucoup de dimensions de la société. Nous devons aussi protéger la sacralité de l'enfance et nous protéger de toutes les esclavitudes modernes. Therefore, it was natural and beneficial for us to meet in our journey, Catholics and Orthodox. It is impossible for our churches to maintain a stance of indifference. Nos églises ne peuvent pas être indifférentes par rapport à tous les défis de notre société. Into a measurable object. Churches stress that the human person encapsulates dimensions that are unattainable to science. Our churches therefore express their concern. La dimension anthropologique, les dimensions anthropologiques de l'homme ne peuvent pas être toutes considérées par la science. L'homme est plus que cela. Against the dependencies that are created and the dangers that follow. We worry for our endangered freedom, for our precious traditions that are being lost, and for the natural La liberté, dans certains pays, est de plus en plus difficile à vivre. Et nous sommes de plus en plus préoccupés par ce genre de situation. Before his election stated, the moral power of the human being has not increased in parallel with the progress of science, but rather it has been reduced. La dimension morale de l'être humain n'est pas prise en considération par toutes ces dimensions scientifiques, économiques et sociales dans notre société. Excuse me. Alors nous avons quelques petits problèmes techniques. Nous allons essayer de retrouver le son. We are also aware that whatever is scientifically and technologically feasible does not necessarily mean that it is also essential and good. It is self-evident that the criticism against the deification of technology does not necessarily mean the devaluation of the beneficial works of scientific and technological progress. Science and technology have a human dimension and contribute to the solution of humanity's problems today. La technologie permet de résoudre beaucoup de questions, mais attention, nous sommes en train de déifier cette technologie. Nous ne devons pas considérer que la science et la technologie doivent être omnipotents, tout-puissants. Who, as a new Prometheus, ignores or even abolishes limits and measures, as well. Le grand danger, c'est de ne pas mettre de limites à toutes ces avancées technologiques, et cela se fait malheureusement aux dépens de l'être humain. Progress does not exist when the human person and his freedom are being undermined. La liberté et la dignité humaine sont ainsi menacées. Third field on society and politics, we underline that from our church's point of view, the future does not belong to the individual who concerns himself with his own self, but to the overcoming of this self-centeredness. Real freedom is the exit from our own self. As has been properly stated, the door to freedom. L'avenir n'appartient pas à ceux qui ne pensent qu'à eux, parce que l'être humain est appelé à sortir de soi, à être en relation.
en relation avec Dieu, en relation avec les autres, à travers la culture, à travers le travail, à travers l'amitié. Nous devons travailler à notre salut. Is offered as an alternative proposal of life to the Homo habens, who identifies his own eudaimonia with having and the multiplication of his own satisfied needs. It is imperative and crucial to promote and develop in action the social workforce of our Christian faith, the loving relation with our fellow human beings. La cristiana comune include anche il dialogo con i diritti umani. Siamo obbligati a separare l'essenza umanistica e l'impulso dei diritti umani dalla visione individualistica dei diritti. Nous devons bien prendre en considération les droits humains, mais bien faire attention à ne pas prendre ces droits humains comme des droits individuels. Pensi su circostanze storiche e pregiudizi reciproci. Nel dialogo dei diritti umani, la nostra Chiesa ha la capacità di promuovere le loro visioni umanitarie. Nous devons travailler au dialogue des droits individuels, mais des droits entre nos églises. Non costituisce il più alto ethos che per loro è la vera rinuncia ai nostri diritti individuali nel nome dell'agape, dell'amore che non cerca il proprio bene. L'agapé en grec, cet amour véritable, ne recherche pas son propre bien, mais le bien de l'autre. Et nous devons tendre vers ces relations élevées entre êtres humains. Dei diritti umani stabiliti è che l'amore è più grande di tutto. Infatti, et l'amour est plus grand que tout. Con la storia dei diritti umani moderni. La storia della libertà non comincia con la storia dei diritti umani moderni. Mais attention, l'histoire ne commence pas à l'occasion de la création des droits humains, des droits universels. Troviamo la parola comune 2 volte. La Chiesa, infatti, è il luogo del comune, la salvezza comune, la L'Église libertà comune, il bene comune, est le lieu l'ethos comune, de la communion. C'est le lieu du salut offert à tous. Nous attendons tous cette résurrection commune qui arrivera à la fin des temps. Nous sommes tous une communauté de personnes en Église. Il kainon, il nuovo, è il koinon, il comune, ciò che è comune. L'Église est justement ce qui nous réunit les uns les autres. C'est ce que nous avons en commun. Della mente e del cuore, della fede, della conoscenza, della fede e dell'amore, l'individuo e la società, l'essere umano e l'intera creazione. La foi et l'amour est ce qui est propre justement aux chrétiens. Ed è per questa ragione che la Chiesa résiste ai poteri della divisione, dell'individualismo. C'est pour cela que l'Église résiste au pouvoir de l'individualisme. Et l'Église résiste à la déification de la technologie, à la société de consommation. La risposta alle divisioni. La réponse à cette division, c'est l'Église qui peut la donner et qui la donne depuis des années. Et c'est le Verbe qui s'est incarné, Jésus-Christ, qui nous donne cette réponse. Il a donné sa vie pour le monde entier. Il nous a appris à avoir notre relation à Dieu de façon
éminente. E per la libertà dell'uomo e la destinazione comune di tutti. La Chiesa offre un aiuto e una verità. L'Église offre une aide à tous pour notre salut à tous. E non può ridurli a un semplice essere umano né che diventi un Übermensch. Per Papa Francesco e per noi l'identità e il valore di una cultura o di una società non possono essere giudicati a livello della sua crescita economica, del suo sviluppo Une société ne tecnologico. peut pas être jugée, comme disait le pape François, seulement à sa croissance économique, Anche se questi sono elementi importanti, même si ce sont des éléments importants. l'essenza di una civiltà. Mais il faut développer une La civilité. viene giudicata sulla base se costituisce o no il punto finale di riferimento della persona umana. Nous devons prendre en considération Il suo vero destino le véritable destin de l'être humain protezione del suo mondo. et la protection de son monde. Rifiutiamo l'affermazione cinica che dice che non c'è alternativa. In altre parole, rifiutiamo Ne croyons pas ces paroles qui disent qu'il n'y a pas d'alternative. conformità ai comandamenti della globalizzazione e all'autonomia dell'economia portino inevitabilmente all'espansione della povertà e a uno sviluppo La situation actuelle développe et répand la pauvreté qui croît toujours dans le monde. stabile per le forme alternative dello sviluppo, Et cela n'est pas acceptable. per la forza della solidarietà Nous devons travailler en solidarité les uns avec les autres. ingiuriate. Le nostre chiese possono creare nuove possibilità di Nos trasformazione. églises peuvent créer de nouvelles possibilités de solidarité. La Chiesa stessa è un evento di trasformazione, di condivisione, di amore. L'Église est elle-même un lieu de partage. Credere che la solidarietà e la coesione sociale possano essere raggiunte attraverso la globalizzazione e la crescita del tenore di vita oppure attraverso internet e la comunicazione. Nelle nostre chiese noi sperimentiamo la benedetta certezza, la beata certezza che il futuro non appartiene all'avere ma all'essere, non alla pleonexia, ma alla Le futur de nos générations n'appartient pas au fait d'avoir, mais au fait d'être. né appartiene alla divisione ma all'amore. Dio è amore Dieu est amour. e colui che dimora nell'amore dimora in Dio. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Continuiamo il nostro viaggio comune, il nostro dialogo teologico, la nostra Continuons notre dialogue théologique comune testimonianza cristiana di et de amore, témoignage chrétien et d'amour, potere trasformativo preeminente come il Signore ci parce que ha. nous avons un pouvoir créatif, L'amore e la diaconia, parce que l'amour l'essenza est créatif. della libertà, l'eleftheria. In Cristo siamo tutti resi liberi. En Christ, nous sommes tous devenus libres. Resi liberi. E vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione. Et je vous remercie pour votre attention. Nous sommes toujours dans la salle Reggia à l'occasion de ces conférences internationales organisées par la Fondation Centesimus Annus, fondation qui fête cette année son 25e anniversaire. Della conferenza internazionale promossa dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice sul tema nuove politiche. Merci Sainteté pour votre témoignage. Les défis sont immenses. Accogliere qui nella Sala Regia anche Papa Francesco che farà l'onore ai partecipanti al convegno della sua presenza, del suo intervento
Le pape François nous fait la grâce de pouvoir intervenir dans quelques instants pour participer à ces conférences de la fondation Centesimus Annus, qui a pour but de pouvoir proposer des formations et des réflexions autour de la doctrine sociale de l'Église. L'encyclique Centesimus Annus a été publiée en 1991. Elle faisait justement référence à une autre encyclique qui avait été publiée 100 ans auparavant par le pape Léon XIII en 1891. Cette encyclique du pape Jean-Paul II, donc Centesimus Annus de 1991, a pu faire une critique du néolibéralisme et de la conception du capital et du profit qui ne tient compte ni de l'homme ni des ressources de la terre. Et Jean-Paul II y refusait la primauté des choses matérielles sur l'homme. Et de fait, il a insisté sur la nécessité d'une éthique dans l'économie. Ainsi, la doctrine sociale de l'Église reconnaît l'aspect positif du marché et de l'entreprise privée, à condition que celle-ci s'oriente toujours vers le bien commun. Bartolomeo, il patriarca Bartolomeo, ma anche molto denso, partito dalla constatazione che ciò che è veramente cristiano è essenzialmente sociale. Tema del suo intervento era una comune agenda cristiana per il Donc nous bene. participons à cet événement au Vatican organisé par la fondation Centesimus Annus. Nous avons la joie de pouvoir avoir entendu le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, qui a pu arriver ces jours-ci à Rome. Il a vénéré les reliques de Saint Philippe et Jacques à la basilique des Saints Apôtres au début de sa visite à Rome, le 23 mai 2018. Et donc ce matin, le pape va pouvoir rencontrer une nouvelle fois le patriarche Bartholomée Ier. Ils se sont déjà rencontrés à maintes reprises, notamment lors de voyages du pape en Égypte, en Turquie, en Terre Sainte et sur l'île grecque de Lesbos. Donc aujourd'hui, Bartholomée Ier est intervenu sur le thème de un agenda chrétien commun pour le bien commun, à l'occasion de cette conférence internationale qui a pour thème les nouvelles politiques et styles de vie à l'ère numérique. Ce sont des conférences qui ont lieu tout au cours de l'année, et là, ces jours-ci en particulier, depuis le 24 mai jusqu'à ce jour, 26 mai. Che in qualche modo non va a vantaggio della solidarietà tra gli uomini. Poi il campo della società e della politica, secondo il patriarca Bartolomeo, uno dei delle più pericolose tendenze contemporanee per una cultura della solidarietà è l'individualismo, l'idolatria di sé, l'autointrappolarsi dell'uomo in un'autosufficienza egoistica che crea abissi tra le persone. E poi c'è stato spazio anche per esaminare anche il cambiamento che c'è stato nelle ultime decadi. Siamo stati testimoni tutti di una rivalutazione del ruolo della religione nell'esistenza umana. Un annuncio pratico in italiano e in inglese. Il Santo Padre sta per arrivare. Quando arriverà, nel caso in cui ammetta al baciamano, vi prego di seguire alcune regole fondamentali. La prima, non inginocchiatevi. La seconda, che nessuno porti una macchina fotografica o faccia selfie. Capirete l'importanza e la inopportunità di procedere in questo modo.
e sarete condotti poco alla volta, pertanto state seduti e mano a mano verrete condotti alla presenza del Santo Padre. Provo a tradurlo in inglese. Nel frattempo sono arrivate anche qualche indicazioni, diciamo così, tecniche ai 500 partecipanti a questa udienza di oggi del Santo Padre. Sì, naturalmente anche quella di non fare, di non avvicinarsi al Papa semplicemente con l'intento di fare un... Le pape François est sur le point d'arriver. Il était intervenu l'année dernière aussi à l'occasion de conférences internationales qui ont eu lieu dans ce même endroit, organisées toujours par la Fondation Centesimus Annus. Et il avait remercié d'ailleurs toutes les personnes qui s'engagent pour unir la famille humaine dans la recherche commune d'un développement durable et intégral. Parce qu'il avait dit, il avait dit que nous savons que les choses peuvent changer, même s'il y a beaucoup d'individualisme, comme vient de le rappeler Bartholomée Ier, le patriarche de Constantinople. Ces travaux de la Fondation offrent également une contribution précieuse et précisément pour étudier les activités commerciales et financières à la lumière de la riche tradition de la doctrine sociale de l'Église et d'une recherche intelligente d'alternatives constructives. Ha incontrato alle 9 di stamattina Papa Francesco e poi durante anche il suo discorso. Et donc tous ces travaux de cette fondation soulignent la lutte contre la pauvreté et exigent de mieux la comprendre pour particulièrement face aux phénomènes humains et pas seulement économiques. Le pape François disait d'ailleurs l'année dernière que promouvoir le développement humain intégral exige le dialogue et l'implication à l'égard des besoins et des aspirations des personnes. Cela exige d'écouter les pauvres, leur expérience quotidienne de privations multiples et superposées en imaginant des réponses spécifiques à des situations concrètes. Cela exige de donner vie au sein des communautés et entre les communautés et le monde des affaires. Il s'agit de pouvoir rassembler les personnes et les ressources en entamant des processus dans lesquels les pauvres sont les protagonistes principaux et les bénéficiaires. Une telle approche de l'activité économique, avait rappelé le pape François, est fondée sur la personne, encourage l'initiative et la créativité, l'esprit d'entreprise et les communautés de travail et d'entreprise et favorise aussi de cette façon l'inclusion sociale et la croissance d'une culture de la solidarité concrète. Questo tentativo può dirsi fallito. Et le pape avait rappelé aussi son intérêt de pouvoir aider ceux qui vivent le chômage, particulièrement tant de jeunes et d'adultes qui ne disposent pas de moyens de pouvoir avancer, de pouvoir rendre service à la société. Et il avait rappelé que cela atteint un niveau très grave. C'est un problème qui a pris des proportions véritablement dramatiques dans des pays développés, mais aussi dans les pays en voie de développement. Et ce problème doit être affronté surtout en vue d'un sens de justice entre les générations et de responsabilité pour l'avenir. Il avait rappelé aussi que de façon analogue, les efforts pour affronter l'ensemble des questions liées à la croissance des nouvelles technologies, à la transformation des marchés et aux légitimes aspirations des travailleurs doivent prendre en considération non seulement les personnes, mais aussi les familles. Cela, comme vous le savez, a été une préoccupation exprimée par les récentes assemblées synodales sur la famille qui ont souligné que le manque de certitude concernant les conditions de travail finit souvent par augmenter la pression et les problèmes de la famille et cela a un effet sur la capacité de la famille, des familles, à participer de façon fructueuse à la vie de la société. Et l'année dernière, le pape avait terminé en encourageant tous les participants et tous ceux qui écoutaient son intervention
Il encourageait à développer les efforts pour apporter la lumière de l'Évangile et la richesse de la doctrine sociale de l'Église sur ces questions pressantes en contribuant à un débat informé, au dialogue, à la recherche, mais également en engageant que chacun s'engage dans ce changement d'attitude, d'opinion et de style de vie qui est essentiel pour éditer et édifier un monde plus juste, libre et en harmonie. È stata eretta da San Giovanni Paolo II con un chirografo del 5 giugno 93, ha una personalità giuridica canonica civile, sede nella città del Vaticano, i suoi fini si definiscono di religione e beneficenza. Le pape avait continué en disant qu'il avait bien sûr salué les efforts de recherche dans le domaine de l'économie, du développement et du commerce. Tous ceux qui ont pu répondre aux défis éthiques posés par l'imposition des nouveaux modèles et formes de pouvoir découlant de la technologie de la culture. Et aussi, il désire toujours que nous travaillions, que nous soyons créatifs pour développer une culture de la vie. Entra in questo momento nell'aula regia e saluti ai cardinali Casper e Calcagno. Beatissimo Padre, Très Saint-Père. quest'anno abbiamo la gioia di incontrare la vostra santità e ho l'onore di esprimere a voce. Même cette année, nous avons la joie de vous rencontrer et au nom de tous les participants, nous sommes heureux de pouvoir vous recevoir à l'occasion de ces conférences internationales de la Fondation Centesimus Annus. È anche stata sottolineata da una emissione dell'Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato della Città del Vaticano che riproduce un dettaglio di un dipinto del ghirlandaio. Vi si raffigura un vecchio saggio dalla lunga barba, vestito alla foggia orientale in atto grave, affiancato dal ritratto del committente dell'opera, un giovane mercante fiorentino. I due stanno dietro a una croce e discutono. Questa bella raffigurazione illustra il lavoro da noi svolto sulle tematiche indicate dalla vostra santità. Mettiamo a confronto sia la riflessione di specialisti dell'insegnamento sociale cristiano e il sapere universitario. Au cours de ces conférences, nous avons demandé la participation de spécialistes dans le domaine économique, mais aussi politique, des professionnels du travail, des syndicats qui ont pu travailler à la réflexion justement sur cette doctrine sociale de l'Église. Nous savons que ces débats permettent justement la réflexion et de mieux agir dans notre société, tant pour chaque personne, mais aussi pour les dirigeants. La cosiddetta nuova economia. Ces derniers temps, nous avons pu parler aussi de la nouvelle économie, et en particulier avec la digitalisation de l'économie. Dans cette époque où nous vivons une certaine robotisation du travail. Et toutes les questions portent sur la moralité de toutes ces interventions technologiques. Quelquefois, nous pouvons avoir peur par rapport à toutes ces nouveautés. Au départ, nous pensions que cette technologie devait rapprocher les personnes, mais nous devons affronter de nouveaux problèmes sociaux, comme par exemple l'exclusion.
ou la prévention des catastrophes naturelles. Mais nous voyons qu'il y a un développement des relations utilitaristes intéressées entre les personnes. La creatività e l'impeto dello sviluppo tecnologico costituiscono in questo senso una sfida. Crediamo che sia da evitare. Il y a des défis même au niveau de la technologie où une très grande créativité se voit à travers toutes les nouveautés qui arrivent dans notre société. Et nous devons travailler à la fois au bien commun et à la dignité de la personne humaine. Nous pensons qu'il est possible d'avoir un peu plus d'altruisme dans notre société. Nous devons utiliser, mais apprendre à les utiliser, ces nouvelles technologies, ainsi que ces nouvelles formes de communication. Nous devons utiliser toutes ces nouveautés pour le bien, la solidarité, et non pas pour des futilités. Nous allons essayer de proposer de nouvelles idées. Et au nom de tous les participants, qui sont plus de 500 à participer à ces conférences internationales, nous vous demandons de nous donner votre opinion et votre parole sur ces questions de société. Che ha presentato anche al Papa l'evento di questi giorni. È il momento di ascoltare Francesco. Cari amici, do il mio benvenuto a tutti voi. Chers amis, bienvenue à vous tous, réunis pour la conférence internationale annuelle de la Fondation Centesimus Annus, de façon particulière, en ce 25e anniversaire de la constitution de la Fondation, créée par Saint Jean-Paul II, j'exprime ma gratitude pour votre travail, particulièrement pour faire connaître la sagesse de la doctrine sociale de l'Église à tous ceux qui sont engagés dans le monde des affaires et dans les secteurs économiques de la société civile. Après un quart de siècle, ce travail demeure toujours plus que nécessaire. À partir du moment où de nouveaux défis sociaux et financiers se présentent à notre communauté internationale et sont devenus de plus en plus complexes et interconnectés. Les actualités difficiles et la crise du système économique ont une dimension éthique. Ils sont liés à une mentalité d'égoïsme et d'exclusion qui a généré dans les faits une culture du déchet, aveugle du respect de la dignité humaine et des plus vulnérables. Nous le voyons de façon croissante dans la globalisation de l'indifférence devant les défis évidents, moraux, que la famille humaine est appelée à affronter. Je pense spécialement aux multiples obstacles au développement humain intégral de tant de nos frères et sœurs dans les pays qui sont matériellement plus pauvres, mais toujours pas face à une opulence du monde qui, d'un autre côté, se développe. Je pense aussi aux questions urgentes éthiques liées aux mouvements migratoires mondiaux. Votre fondation a un rôle important à accomplir pour porter la lumière du message évangélique face aux exigences humanitaires pour aider l'Église à accomplir cet aspect essentiel de sa mission.
à travers aussi un engagement des leaders de l'économie, des finances et aussi des dirigeants syndicaux, des autres secteurs publics. Vous cherchez à assurer une dimension sociale de chaque activité économique et vous cherchez que ce soit fait de façon équilibrée. Trop souvent, il y a une fausse relation par rapport à l'économie. Et nous avons voulu développer une doctrine éthique de nos traditions religieuses et il y a une confrontation par rapport aux intérêts pratiques de l'actuelle communauté des affaires. Il est normal qu'il y ait une circularité entre le profit et la responsabilité sociale. Il y a des liens indissolubles entre une éthique respectueuse des personnes et le bien commun, le bien commun et la réalité de la fonction de chaque système économique et financier. En une parole, la dimension éthique des rapports sociaux et économiques ne peut pas être importée dans la vie et l'activité sociale seulement à partir de l'extérieur, mais doit émerger de l'intérieur. Ceci est naturellement un objectif qui doit se faire à long terme et qui demande l'engagement de chaque personne et de toute institution au sein de la société. Votre conférence a choisi comme thème de cette année des nouvelles politiques et nouveaux styles de vie à l'ère du digital. Un des défis liés à cette thématique est la menace que les familles sont en train d'affronter à cause d'opportunités de travail et de l'impact de la révolution de la culture digitale. Comme l'a mis en lumière le synode de préparation à ces rencontres, et particulièrement aussi pour le synode des jeunes, ceci est une question décisive pour la solidarité dans l'Église, de l'Église, et nous devons réfléchir ensemble à cela. Votre contribution à l'expression privilégiée et l'attention de l'Église pour le futur des jeunes et des familles est prise en compte. La collaboration œcuménique est d'une importance spéciale et en présence particulièrement du patriarche Bartholomée de Constantinople, que je souligne. Chers amis, je partage vos connaissances et vos expériences en transmettant la richesse de la doctrine sociale de l'Église. Vous cherchez bien sûr de former des consciences des leaders dans le domaine politique, social et économique. Je vous encourage à persévérer dans ces engagements qui contribuent à construire une culture globale de justice économique, d'égalité et d'inclusion. Avec gratitude et avec... j'apprécie beaucoup en tout cas tout ce que vous faites, tout ce que vous avez réalisé, et je vous confie dans la prière votre futurs engagements à la providence de Dieu. Et sur vous tous, chers collègues et familiers, j'invoque de tout cœur l'abondance de la bénédiction du Seigneur. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Voilà, c'était la rencontre du pape François avec la fondation Centesimus Annus à l'occasion du 25e anniversaire de cette fondation qu'avait créée le pape Jean-Paul II sur la doctrine sociale de l'Église. C'est une fondation qui permet justement de pouvoir réfléchir et propose des formations pour former les uns et les autres sur ces thèmes de société. Tutto questo nel 25e anniversario di questa fondazione. Je remercie tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette émission. Je remercie Corinne, Telepace et Vatican News. Notre prochain direct de Rome sera demain pour la prière de l'Angélus avec le pape François. Bonne journée à tous et bonne continuation sur KTO. Connesse e interconnesse. Dice Francesco oggi che le attuali
difficoltà e crisi nel sistema economico hanno una